Bonjour bien-aimés. J'ai eu à cœur de partager des choses précieuses dont Dieu m'a fait grâce avec beaucoup de personnes. Module par module, je voudrais transmettre ce message à plusieurs personnes. Et nous sommes au premier module intitulé l'Évangile. Qu'est-ce que c'est? Nous en avons souvent entendu parler. Nous avons entendu parler plusieurs fois de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Mais est-ce que nous savons exactement ce que c'est? Ça peut paraître un peu banal, mais c'est beaucoup profond. Et pour aborder ce premier module, nous allons lire dans Romains chapitre 1, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Bien-aimé, Paul s'appelait auparavant Saul. Il était pharisien, né de pharisien. Il avait reçu toute instruction, toute éducation basée sur la loi. Il a été formé par un grand docteur en Israël, l'un des plus grands docteurs en Israël appelé Gamaliel. Paul était zélé pour la loi. Il était tellement zélé au point que il a persécuté beaucoup de disciples de Jésus-Christ. C'est dans ce élan qu'un jour, il avait reçu des lettres, des recommandations des principaux sacrificateurs des anciens du peuple, histoire de descendre à Damas pour faire prisonnier tous ceux-là qui annonçaient Christ. Il allait sur le chemin de Damas quand il a rencontré Jésus, et Jésus l'a aveuglé. Il lui a posé une question. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera très dur de régimer les aiguillons. Il a été persuadé par le Seigneur. Il devait descendre à Damas, rencontrer l'un des disciples, recevoir de l'édification. Il devait être baptisé et souffrir pour l'évangile. Et Paul a commencé à annoncer l'évangile qu'il persécutait auparavant. C'est comme cela que Paul a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile que Paul a annoncé, c'était promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Ça veut dire que si nous voulons rencontrer l'évangile de Dieu, nous allons le chercher dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans la Bible. Lorsque nous sortons du cadre de la Bible, nous allons rencontrer quelque chose d'autre qui ne serait pas l'évangile de Dieu. Cet évangile de Dieu concerne le Fils de Dieu. Le verset 3 dit « Et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair. » Si la Bible dit que l'évangile concerne le Fils de Dieu, ça veut dire que l'évangile est l'histoire du Fils de Dieu. Et tous ceux qui sont chrétiens, ceux qui lisent la Bible savent que le Fils de Dieu, c'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus. Qui est Jésus? Quelle a été sa mission? Nous allons lire Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
La Bible dit que Marie enfantera un fils et il lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Nous pouvons donc dire que l'évangile est l'histoire de Jésus le Sauveur. Amen. L'évangile est l'histoire de Jésus le Sauveur. Lorsque nous retournons dans Romains chapitre 1, Paul a donné une définition plus large. Dans le chapitre 1, en son verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, c'est-à-dire de l'israélite premièrement, puis du païen. Autrement, nous pouvons dire que l'évangile est une puissance de Dieu qui donne le salut. Du nom salut, nous avons le verbe sauver. Et la Bible dit que celui qui rencontre cette puissance de Dieu qui est l'évangile et qui croit en cet évangile, cette personne reçoit le salut. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Matthieu 1, verset 21, le Fils de Dieu qui est Jésus est venu sauver son peuple de ses péchés. Autrement dit, l'évangile est l'histoire de Jésus qui est venu nous sauver de nos péchés. Amen. L'évangile est la puissance de Dieu qui nous sauve de nos péchés. Bref, nous pouvons dire que l'évangile est la solution que Dieu a apportée au problème du péché des hommes. Amen. Dieu a observé les hommes. Il a vu qu'ils étaient pécheurs. Ils sont pécheurs. Il y a le péché dans leur cœur. Il a préparé l'évangile qui est la puissance de Dieu. Il l'a envoyé sur la terre. Afin que quiconque croit en cet évangile soit sauvé. De tous ses péchés, bien sûr. N'est-ce pas? L'évangile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises évangéliques, n'est-ce pas? Si nous parlons d'églises évangéliques, cela sous-entend le fait que lorsqu'on y va, on rencontre la puissance de Dieu qui sauve de nos péchés. N'est-ce pas? Une église évangélique a pour rôle d'évangéliser, de faire connaître à toutes les nations la puissance de Dieu pour le salut. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les évangéliques même ont besoin d'être évangélisés. Parce que aujourd'hui, on ne voit que miracles, on ne voit que prodiges, on ne voit que des personnes en transe. Il n'y a pas l'évangile qui délivre du péché. Il n'y a pas. Il n'y a que beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, beaucoup de parler en langue, beaucoup de prophéties. Mais malheureusement, tous ceux-là sont des pécheurs. Beaucoup cherchent la puissance de Dieu. Ils veulent être habités de la puissance de Dieu. Ils prient pour trouver la puissance de Dieu étant dans le péché. Puisque avec le péché, ça ne marche pas, et ils cherchent la puissance qui vient d'ailleurs. Aujourd'hui, les gens ont des puissances différentes de la puissance de Dieu qui est l'évangile. Lorsque vous cherchez la puissance, vous devez chercher l'évangile. Si l'évangile est en vous et pleinement, vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous n'avez plus besoin d'autre puissance. Les gens vont à l'église. Ils adorent Dieu, ils servent Dieu. Pourtant, ils trichent, ils cherchent des puissances. Parce qu'ils ont peur.
Il ne se voit pas protégé. Il ne se voit pas sous la protection de Dieu. Bien-aimés, si vous n'avez pas l'évangile en vous, bien que vous fréquentiez des églises, bien que vous adoriez Dieu, bien que vous serviez Dieu, tous les jours, vous êtes dans la peur. Mais celui qui a l'évangile de Dieu dans son cœur, celui-là a la puissance de Dieu dans son cœur. Cette personne est protégée partout. Cette personne n'a pas besoin de notre puissance. Bien-aimés, lorsque nous avons lu la Bible jusque-là, nous avons compris que Dieu, il s'est soucié de la situation des hommes. Il a préparé l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut. Il l'a envoyé pour nous sauver, n'est-ce pas? Nous pouvons dire de façon très brève que l'évangile est une solution au problème du péché des hommes. Et Dieu l'a envoyé. Dites-moi, bien-aimés, pourquoi devons-nous être sauvés de nos péchés? Qu'est-ce qui a motivé Dieu? Qu'est-ce qui l'a poussé? Quel constat a-t-il fait? Et il a préparé l'évangile comme solution au problème du péché et il l'a envoyé à nous qui sommes les hommes. Qu'a-t-il constaté? Pourquoi, pour lui, nous devons être sauvés de nos péchés? Savez-vous la raison? Connaissez-vous pourquoi? Nous allons vérifier la Bible dans Ésaïe 59. Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Je lis la parole du Seigneur. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire, la main de Dieu est bien longue pour nous sauver des problèmes. Lorsque nous sommes dans la tristesse, dans la détresse, dans l'amertume, lorsque nous sommes dans le danger, sa main est bien longue pour nous sauver rapidement. Son oreille est bien ouverte pour nous entendre, pour recevoir nos cris. N'est-ce pas? Et nous exaucer rapidement. Mais dans le verset 2, il est dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ça devient sérieux. Même si auparavant nous avons pensé que Dieu nous avait sauvés de beaucoup de choses, ou bien nous a sauvés de beaucoup de choses, il a exaucé nos prières plusieurs fois. Dans le verset 2, la Bible nous montre que nos crimes mettent une séparation entre nous et Dieu. Nos péchés nous cachent plutôt sa face et empêchent Dieu de nous écouter. Écoutez bien, si je suis pécheur, à la lecture de ce passage, je dois réfléchir. Même si auparavant j'ai pensé que Dieu m'a secouru, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a exaucé. En lisant ce passage, puisque je suis conscient de mon état pécheur devant Dieu, je dois balayer de revers de main tout ce que j'ai eu comme expérience dans la foi et croire la parole. La parole dit que malgré toutes ces expériences, j'étais séparé de Dieu parce que le péché m'a séparé tout simplement de Dieu. Quel que soit notre titre n'est pas important. Quel que soit notre ministère, quel que soit notre rang dans la société, si nous sommes pécheurs, Dieu dit que nous sommes séparés de Dieu. C'est-à-dire, notre péché ou bien nos péchés constituent la barrière entre Dieu et nous. Du coup, Dieu ne peut pas nous sauver bien qu'il soit puissant, bien que sa main soit longue, bien que son oreille soit bien ouverte, il ne peut pas nous exaucer. Pourquoi? Nos péchés nous cachent sa face et nos péchés l'empêchent de nous écouter. Nous devons nous détromper rapidement de nos pensées. Si nous avons toujours pensé que quand nous prions, Dieu nous exauce,
nous devons renverser la barre. Dieu n'a jamais exaucé le pécheur. N'est-ce pas? Vrai ou faux? Lorsque nous lisons Jean chapitre 9, verset 31, la Bible dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est ça qui est vrai. Étant pécheur, Dieu ne nous exauce pas. C'est pourquoi Dieu, il s'est soucié. Comme il y a une barrière entre nous et lui, et cette barrière cause le fait qu'il ne peut pas nous entendre, il ne peut pas nous sauver par sa main puissante, il a envoyé une solution qui puisse enlever cette barrière. On l'appelle l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Selon Isaïe 59, on voit que nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés. Autrement, nous sommes tombés dans un puits, dans un trou, un profond trou. Si nous ne rencontrons pas un sauveur, nous ne pouvons jamais nous en sortir. Les hommes sont tombés dans le péché, c'est-à-dire ils sont tombés dans un puits très profond. Même s'ils essayent de sortir de ce trou, ils ne pourront jamais. Ils ont besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un sauveur. Si nous essayons de sortir de ce puits, ça va être en vain. Nous devons trouver un sauveur qui puisse nous sortir de ce puits. Nous comprenons clairement que, bien que nous soyons adorateurs de Dieu, bien que nous soyons zélés pour l'évangile, nous soyons zélés pour l'œuvre de Dieu depuis longtemps, mais parce que nous sommes pécheurs, nous n'avons jamais adoré Dieu. Posez-vous la question de savoir où se trouvent les pécheurs, dans la lumière ou bien dans l'obscurité. Et posez-vous la question de savoir où se trouve Dieu, dans la lumière ou bien dans l'obscurité. Bien-aimés, tous les hommes répondent que le pécheur est dans l'obscurité et que Dieu est dans la lumière. Tout simplement parce que Dieu, lui, est saint et l'homme est pécheur. Vous voyez que notre folie est grande. Depuis que nous avons commencé à adorer Dieu dans le péché, étant dans l'obscurité, nous avons toujours pensé que c'est Dieu que nous adorons. Alors que nous adorons ce que nous ne connaissons pas. Lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Cette femme pensait qu'elle adorait Dieu. Et pour elle, pourquoi on devait aller jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu? Nos pères avaient adoré cette montagne. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer Dieu. Mais Jésus lui a dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que nous adorerons le Père, mais en esprit et en vérité. Cette femme, en gardant sa justice, en gardant son adoration qu'elle voyait bonne, elle accusait les Juifs. Elle pensait que Dieu se trouvait sur cette montagne. Elle montait cette montagne souvent pour prier, pour adorer. Mais c'était dans le vide. Elle était pécheresse. Dieu était séparé de lui, ou bien d'elle. Les gens ne pensent pas aujourd'hui que Dieu est séparé d'eux. Ils pensent qu'ils sont avec Dieu. Bien qu'ils soient pécheurs, ils pensent qu'ils sont avec Dieu. Ils adorent Dieu. C'est faux. Avec le péché, bien aimé, nous sommes séparés de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu.
Je m'en vais vous demander ce que c'est que le péché. Ce qui nous sépare de Dieu, est-ce que nous l'avons connu? C'est quoi cette chose-là? Quelle est sa nature? Les gens disent que le péché, c'est tout acte mauvais que l'homme commet. Le péché, c'est le vol. Le péché, c'est la transgression de la loi. Vous aussi, vous pensez comme cela? Mais c'est faux. Le péché n'est rien de cela. Dieu a voulu nous délivrer du péché. C'est pourquoi il a envoyé l'évangile. Mais avant de connaître ce que c'est que l'évangile dans sa profondeur, cherchons à connaître la nature de ce qu'on appelle le péché. La nature de ce de quoi nous devons être sauvés. C'est quoi le péché? Nous devons connaître ce que c'est que le péché. Sinon, nous allons adorer Dieu dans le vide. Le péché, ce n'est pas ce que les hommes pensent. Pour toute question, pour toute inquiétude, vous pourrez m'adresser des écrits ou bien des questions sur ma page WhatsApp au plus 229 96 60 55 113. Vous pourrez aussi m'appeler. La Bible est merveilleuse et dans la Bible, il y a toutes les solutions aux questions. Si nous sommes mal informés, nous allons garder une fausse information et nous allons penser que nous sommes en train d'adorer Dieu. Bien-aimés, nous allons nous retrouver pour le module suivant. Nous parlerons du péché. C'est quoi le péché? Ce qui est sûr, ce n'est pas ce que les hommes comprennent. Le péché, ce n'est pas ce que les hommes comprennent. Dès que nous allons aborder ce module, nous comprendrons exactement ce que c'est que le péché. Portez-vous bien, soyez bénis.